de la pré-saison, en tout cas le dernier match de la tournée américaine, et le Barça qui s'est imposé sur un score de 5 buts à 0 face à une équipe coréenne, un sud-coréenne, Daegu. Un match qui était super intéressant. Encore une fois, comme le match précédent, il y a eu deux matchs. On va revenir là-dessus très tranquillement. Comme buteur, on a eu un doublé de Gavi, Lewandowski, Fernandes aussi, et surtout Rashford qui a réussi à débloquer son compteur but. Franchement, le match, il y a beaucoup de choses à analyser. Le match, il était super, super intéressant. Et le match, il a commencé avec une composition, franchement, qui m'avait étonné un peu. Je ne savais pas que c'était cette composition-là qui allait commencer. On avait du Joan Garcia, comme d'habitude, au cage, en défense, Araujo et Gérard Martin. Gérard Martin, toujours qui est sur l'axe gauche. À gauche, Baldé. À droite, Koundé. Au milieu de terrain, De Jong, Gavi et Dro Miskin. Sur la composition, ils n'ont même pas mis sa tête. Quel manque de respect, franchement. Et ils n'avaient pas de photo de lui, donc du coup, ils ont juste mis le symbole du Barça. Franchement, c'était drôle ça. Et en attaque, c'était l'attaque type Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. Déjà, je vais venir tout de suite avant d'oublier. Moi, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Les vrais de vrais, ils savent. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous ai dit pourquoi je pense que Gavi va faire une très très grosse saison. En tout cas, pour la pré-saison, c'est lui le meilleur buteur. Il a été buteur le match dernier. Enfin, c'était qui déjà le match dernier? Je crois que c'était Vissel Kobe déjà, non? Non, c'était l'équipe coréenne, FC Séoul. Il a marqué contre le Vissel Kobe, j'ai un doute, j'ai oublié. Et là encore, il a mis un doublé, mais surtout l'activité, le mec, il est partout sur le terrain. Franchement, ça se voit qu'il est en forme. Je vous avais dit, il va faire une grosse saison et Hansi Flick, il va avoir des maux de tête. Parce que Gavi, là, comme avec son niveau qu'il a actuellement, comment tu peux te dire que tu vas pouvoir te passer de lui? Parce qu'il est équilibrant et il est décisif aussi, il t'amène quelque chose. C'est un profil qu'on n'a pas vraiment en fait. Parce qu'il est proche de Casado dans le profil, mais tu vas dire qu'il est aussi proche, un peu proche de Fermin. Il peut jouer dans le double pivot, Frenkie, Gavi, franchement super intéressant dans la récupération. Il est super intéressant, mais il peut jouer plus haut aussi parce qu'il a ce truc-là où il va y aller chercher le but. Donc c'est un milieu de terrain, franchement, qu'on n'a pas. C'est un profil qu'on n'a pas. Je ne sais pas comment tu vas le mettre sur le banc. Et si tu le mets titulaire, je ne sais pas à la place de qui aussi tu vas le faire jouer. Est-ce que tu vas te dire que tu le fais jouer un peu plus haut, même si l'année dernière, on avait vu que parfois, c'était pas trop l'endroit qui lui réussissait le mieux. Mais en tout cas, ça, je laisse Hansi Flick, mais tant mieux pour le Barça. On laisse Hansi Flick gérer cela. Mais encore une fois, tant mieux. Mais je vous l'ai dit, j'avais fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est pourquoi je pense que Gavi va faire une très très grosse saison. Tous les feux sont au vert. Il est en très très grande forme. Il est confiant. Il est en confiance aussi. Et il joue juste. Il joue juste. Il se propose. Il marque aussi. Franchement, ça fait plaisir. On a vu un très très bon Gavi. Mais comme je disais en début de vidéo, c'est qu'on a encore vu un double match. On a vu deux matchs pour moi qui sont complètement différents. Où encore une fois, le problème, ça reste toujours la même, hein. L'animation défensive, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Parce qu'en fait, le problème avec ce style de jeu, quand tu joues avec un jeu comme Hansi Flick veut qu'on joue, c'est que il faut que tous les joueurs. En fait, il suffit juste qu'un joueur soit mal aligné pour que ça fasse une occasion de but. Alors, la 5e minute, on a vu que Gérard Martin il était un peu en retard. Euh, il a mis le joueur en jeu. Heureusement que Joan Garcia, sur cette action-là, il fait un bel arrêt. Hein, parce que ça aurait été d'autres gardiens, ils se seraient pris ce but-là. Hein. On se souvient, il y a eu beaucoup d'actions comme ça l'année dernière où ça faisait but. Mais c'est le problème. En fait, c'est le gros problème qu'il va falloir gérer. Hein. Mais d'un autre côté, je me dis, on a tellement de profils différents cette année que tu n'es pas obligé de jouer que de la même manière. Tu peux jouer de plusieurs manières différentes. Mais après, on sait que c'est la philosophie de Flick. Mais pour moi, il va falloir qu'il trouve une solution parce que même contre une équipe comme Daigo, qui était Daigolas aujourd'hui, bah, tu concèdes des occasions. C'est toujours le même problème. Donc, en vrai, sur l'animation offensive, hein, comme d'habitude, Lamine Yamal, il a été super fort. Lewandowski, il a marqué. Rafinha, il a été en vue. Sur ça, c'est des choses, tu n'as pas de doute là-dessus. Le vrai problème pour moi, hein, réellement, c'est le contrôle et c'est le pressing, en fait, avec l'équipe type, là, comme ça. C'est ça, en fait, le vrai truc qu'on regarde. Parce que sinon, on sait, en attaque, il n'y a pas de problème. Ça va rester toujours la même chose. La preuve, à la mi-temps, il y avait déjà 3-0. Donc, sur ça, il n'y a pas. Surtout qu'il n'y avait pas. S'il y avait eu Rashford ou Ronny Bargi, là, je me dis, OK, on aurait pu s'attarder un peu plus sur la première mi-temps.
Mais honnêtement, il n'y a pas de surprise. En tout cas, offensivement parlant, quand tu joues comme ça, il n'y a pas trop de surprise. Tu vas te créer beaucoup d'occasions. Gavi, franchement, il a fait un très très gros match. Mais vraiment, c'est l'animation. Il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir trouver des solutions. Et pour moi, les solutions, on les a dans l'équipe. Maintenant, est-ce qu'on va, on va faire les bonnes choses, les bons choix? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, en deuxième mi-temps, encore une fois, il y a pratiquement toute l'équipe euh, qui a été changée, hein. Toute l'équipe qui a été changée. Et là, encore une fois, quand je vous dis qu'il y a deux matchs qui sont complètement différents, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une meilleure entente avec ces joueurs-là, mais les joueurs qu'ils ont rentrés, ils ont ramené tellement de solidité et ils étaient encore plus dangereux. La seule différence, c'est que individuellement, en attaque, c'est moins fort que les joueurs qui sont sur la première mi-temps. Mais il va falloir trouver un mix entre les deux. Il va falloir trouver ce mix-là pour équilibrer un maximum l'équipe parce que là, honnêtement, la différence, elle est trop flagrante. Les joueurs qui entrent en deuxième mi-temps, qui viennent rééquilibrer tout ça. Et je pense surtout à Casado. Franchement, Marc Casado, ce qu'il fait, c'est très fort dans la récupération. Déjà, c'était comme ça face à Séoul aussi. Et aujourd'hui, il nous le montre encore que c'est un joueur qui va équilibrer cette équipe-là parce que son activité défensive, elle est super intéressante. Ils sont procurés pratiquement zéro occasion. Ils ne sont pas procurés beaucoup d'occasions. Ils sont procurés beaucoup moins d'occasions en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Le terrain, il est beaucoup plus compact, ça joue mieux, ça s'entend mieux. L'animation, elle est meilleure, en fait, tout simplement. Et là, il faut en revenir. Hein. Christensen, les gars, je ne vois pas dans quel monde il n'est pas titulaire là, la saison qui va arriver, parce que le niveau qu'il affiche en pré-saison, c'est juste incroyable, en fait. Tu vois que c'est pas que lui tout seul, hein, mais tu vois que franchement, il est trop important, il est rapide, il est bien placé tout le temps, il lit super bien le jeu, il annule, en fait, vraiment, il annule les occasions de but. Il est vraiment fort, Christensen. Quand je vois qu'il y a encore des rumeurs de Deco qui veut l'envoyer, qui veut lui demande de partir, je me dis des fois, la planification sportive, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que tu sais que tu as des problèmes, pas de défenseurs individuellement, mais d'animation, de compréhension entre les joueurs. Et tu sais que quand Christensen, il joue, en tout cas toutes les fois il a joué, il a montré qu'il était super fiable dans le jeu et qu'il a adapté. Et toi, tu dis à ce genre-là de partir. Bon, bref, en tout cas, c'est déco, hein, vous voulez que je vous dise quoi. En tout cas, sinon, sur la deuxième mi-temps, comme je vous disais, hein, c'était beaucoup plus compact, ça jouait beaucoup mieux, les petits jeux en triangle. La seule différence, c'est que voilà, c'est que ces joueurs-là, c'est pas des joueurs qui vont venir éliminer en un contre un, que ce soit les Daniel Mo. Même si lui, il va le faire. Non, peut-être Daniel Mo, lui, il le fera un peu plus. Mais des joueurs comme Rashford, comme Ronnie Bardi, ils ont moins osé, c'était plus dans les combinaisons. D'ailleurs, Rashford, il est de plus en plus intéressant. Il monte encore de plus en plus en puissance. Là, il a tenté un peu plus certaines choses. Il a été plus en vue et il a joué un peu plus axial au fur et à mesure que le match il avançait. Il était axial et je trouvais que ça lui allait mieux parce que le match qu'il a fait là, même il y avait Geoffrey Torrent sur son côté. Est-ce que c'était contre Séoul ou contre Vissel Kobe, je sais plus. Et il collait la ligne, franchement. Rashford, il ne doit pas coller la ligne. Hein. C'est pas, ça lui va pas du tout, quoi. Ça lui va pas du tout. Elle a été plus en vue, il a réussi à marquer. Ronnie Bardi, j'ai trouvé que c'était moins impactant que sur les premiers matchs. Et il va falloir voir ce que ça a donné. Daniel Moss, il fait le crevard un peu. Hein. Il ne veut pas trop passer le ballon. Lui, on sent qu'il a besoin de marquer pour se mettre en confiance. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Il va falloir faire attention. Il va falloir continuer à faire ce qui réussit le mieux au Barça, c'est-à-dire de jouer en équipe. En tout cas, c'est positif. Hein, c'est positif. Parce qu'au final, le Barça a fait un clean sheet. Voilà, donc on va pouvoir retourner à Barcelone préparer le match contre Com la semaine prochaine. Moi, je vous dis, jusqu'à présent, pour moi, on n'a pas encore l'équipe type. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je propose des équipes type pour la saison qui va venir. On va s'arrêter là pour la vidéo. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, je pense que j'ai parlé des joueurs sur lesquels je voulais parler. Lamine Yamal, comme d'habitude, toujours fort. Gavi, je vous dis, va faire une très très grosse saison. Ouais, on va s'arrêter là, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à lâcher un commentaire comme d'habitude, à lâcher un like, à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis, passez une bonne journée. Ciao, ciao.